الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أما بعد. Il y a un principe éthique qui préside à toute démarche, qu'elle soit d'ordre intellectuel ou comportemental. Ce principe est en lien avec la volonté et l'intention. Ce qu'on appelle l'intentionnalité de l'acte, qu'il est le sentiment, l'idée qui est derrière la démarche. Notre sujet aujourd'hui est celui de la vérité entre la démarche cognitive intellectuelle et la démarche morale. Il est clair que la vérité est un but ultime que tout homme raisonnable cherche en principe. Celui qui ne cherche pas la vérité, c'est qu'il lui manque une pièce. Celui qui n'est pas étonné, celui qui ne s'interroge pas, celui qui ne cherche pas, celui qui pense qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a rien à chercher derrière le monde, et que le monde est sa propre raison, et que la philosophie de l'absurde est le sens même du monde, celui-là, bien entendu, ne cherche pas la vérité. Quoique, pour certains, la vérité du monde, c'est le monde. Il n'y a rien à chercher derrière. Comme Schopenhauer, comme beaucoup de philosophes athées et pessimistes. En islam, la démarche est la suivante. Derrière le monde, il y a quelque chose. Comment y accéder? Est-ce que nous pouvons poser notre main sur cette vérité? Ou bien c'est une quête en permanence? L'invisible. Il s'agit d'accéder à une vérité imperceptible, à travers ce qui est perceptible. Donc il s'agit d'une marche vers la vérité. Et ce ne peut être possible qu'à travers le savoir. Et ce savoir doit obéir au principe de la bonne intention. Il faut que la quête du savoir soit motivée par l'amour de la vérité, qui est l'intention de chercher la vérité là où il est. Inconditionnellement. Dès que vous mettez des conditions d'acceptation de la vérité, vous n'êtes plus dans la marche vers la vérité. Il faut chercher la vérité. Bien sûr, Dieu c'est la vérité, mais est-ce que c'est suffisant? Dieu existe. Bon. Il y a des chrétiens aussi qui croient en Dieu existant. Il y a beaucoup de religions qui... Voilà. L'existence de Dieu, elle est reconnue par beaucoup de gens. Mais l'essence de Dieu, la vérité de Dieu, c'est une autre affaire. La même chose pour la révélation, le Coran, la parole de Dieu. Nous l'avons entre les mains. Mais quelle est la vérité qui est cachée dans la parole de Dieu? Parce que la parole, il indique et cache en même temps. Wa qur rabbi zidni, ajoute-moi davantage de savoir. À quoi ça sert une révélation sans le savoir? Vous pouvez avoir le Coran, mais vous n'avez pas le savoir. Quel himari yahmilu asfara, comme l'âne qui porte des livres. On peut connaître un verset par cœur, un hadith par cœur, mais c'est comme un ordinateur, on allume et on ferme. C'est pour cette raison que Dieu enseigne à son prophète de demander, en plus de la révélation, le savoir. Il faut qu'il sache de quoi il s'agit pour pouvoir enseigner la révélation. Et ne pas se contenter uniquement de la transmission de la révélation. Bon, il transmet, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Bon, il les prépare, l'intention. Il faut
Il faut préparer le cœur pour avoir une bonne intention afin d'accueillir l'enseignement de manière honnête pour en faire un bon usage. Parce que le savoir a une utilité, c'est transformer le comportement du croyant. Parce que le savoir pour le savoir n'a aucun sens. Comme même la physique fondamentale, même les maths pures, à un moment donné, ça se transforme en maths appliquées, en physique appliquée. Même le fondamental, il trouve toujours à un moment donné, à un instant donné, une application quelconque. Que dire du savoir religieux? Ce qui est demandé, c'est de marcher dans la voie du savoir et pas forcément d'atteindre la vérité absolue. Comme si la vérité se trouve dans la marche elle-même. Tant que tu marches, tu es dans la vérité. Une vérité relative. Tu peux même te tromper. Parce que tu n'es pas infaillible, impeccable. L'homme est faible, vulnérable, jahoul, ignorant. Ignorant. Par essence, on est ignorant et on acquiert le savoir par l'apprentissage. Et donc, la démarche de la vérité est une démarche intentionnelle et morale, aimer la vérité, mais également emprunter les voies rationnelles, intellectuelles pour accéder à cette vérité. L'erreur est intégrée dans cette marche, parce que on dit toujours l'erreur est nourrice de la pensée, c'est le catalyseur de la pensée. Voilà. L'erreur de Newton a été corrigée par la relativité d'Einstein. Même dans le savoir musulman, l'erreur des savants est réparée, corrigée par d'autres savants qui viennent après. Voilà. Et donc l'erreur, en tant que telle, est inévitable. Mais ce qui n'est pas concevable, c'est d'admettre l'erreur alors que la vérité est ailleurs. Là, on n'est plus dans l'intellect, on est dans la morale. Tu sais que tu es en tort, tu sais que tu as commis une erreur. Non, ça, c'est pas possible. Moi, j'ai toujours pensé que ma religion c'était comme ça, et maintenant on nous dit que la religion c'est pas ça. Quand on revisite un peu l'histoire de la pensée théologique musulmane, de la pensée canonique musulmane, et même de la pensée mystique de l'islam, il n'y a que changement et correction et changement de perspective. Les gens cherchaient la vérité là où ils se trouvent, ils quittent leurs convictions anciennes pour épouser ce qui leur apparaît comme vérité instantanée, et ainsi de suite. C'est la mort intellectuelle, spirituelle, morale et même une morale sociale qui attend celui qui est satisfait de sa connaissance. Bon. Alors que le monde, en évolution permanente. Bientôt, l'intelligence artificielle va nous arraisonner tous, il va nous mettre de côté. Si on n'arrive pas à suivre l'IA, beaucoup de métiers qui vont disparaître, on ne voit pas le tsunami. Parce qu'on pense que la vérité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la vérité qui va rester. Non, tout change. Et le rapport à la religion également doit changer en fonction du changement de la société, de l'informatique. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Une intelligence sans âme ni conscience, capable des calculs qui dépassent de manière fascinante, vertigineuse et inquiétante le savoir humain. Tout évolue. Et la même chose dans la religion et la vérité de Dieu. L'erreur est là. Mais il y a une différence entre l'erreur et la faute. L'erreur, c'est être à côté de la vérité de manière involontaire, inintentionnelle. La faute, c'est commettre l'erreur en connaissance de cause. Voilà la différence.
La première relève de l'intellection, du domaine intellectuel. La deuxième relève de la morale. Avoir la bonne intention garantit au moins cet aspect moral dans la quête de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour consoler sa communauté, il a dit Dieu a pardonné à ma communauté les erreurs, l'erreur, l'oubli et les situations de contrainte. Parce que dans ces trois situations, il n'y a pas l'intention. C'est-à-dire que l'homme est privé de son intention. Involontairement. Parce que celui qui fait l'erreur, il ne le fait pas de manière intentionnelle parce qu'il aime la vérité. Sauf qu'il ne l'a pas trouvée. L'oubli, quand on oublie, on est privé de l'intention. On n'a pas une mauvaise intention. On n'oublie pas intentionnellement. L'oubli par essence, c'est quelque chose qui est involontaire. Et puis la contrainte, bien sûr. Tu peux avoir une bonne intention, mais tu es contraint de faire le contraire. Ça soulage. Mais ça n'empêche pas, ça n'enfranchit pas le musulman de chercher la vérité. Sincèrement. Et de manière honnête. Et donc le fauteur, le pécheur, c'est celui qui va vers l'erreur en connaissance de cause parce que la vérité ne l'enchante pas. Il y a des gens qui refusent la vérité parce qu'ils entrent en porte-à-faux par rapport à leur intérêt. Ou bien ils touchent leur orgueil. Ils ne veulent pas renoncer à leur conviction par orgueil. C'était l'erreur d'Abu Jahl, d'Abu Lahab. Ils savaient que le prophète était prophète, mais l'orgueil les a empêchés de suivre la vérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à celui qui n'a jamais rencontré le prophète, qui ne le connaît pas, il n'est pas musulman parce qu'il veut ne pas être musulman, ne veut pas être musulman, mais parce qu'il n'a pas les moyens d'accéder à l'information pour construire une idée, une représentation sur la vérité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la même chose. Donc les kuffars du Coran, ce n'est pas les kuffars d'aujourd'hui. Les mécréants dont parle le Coran, ils ont rencontré le prophète, les miracles. Mais les non-musulmans d'aujourd'hui, ils ont 1000 raisons pour ne pas être des musulmans. Voyez la situation des musulmans aujourd'hui. Ils ne rendent pas l'islam désirable. Leur comportement, etc. Donc ils ont l'excuse de ne pas connaître la vérité de l'islam, la vérité de Dieu à travers la révélation musulmane. Cette vérité islamique ne leur est pas accessible ni intellectuellement, ni sociologiquement. Vous êtes musulman. Vous avez subi l'islam. Vous ne l'avez pas arraché. Vous êtes né musulman. Donc c'est comme une assignation à l'être. Ce n'est pas comme les compagnons du prophète qui n'étaient pas musulmans, mais qui se sont appropriés la religion, n'ont pas hérité l'islam. Il y a une différence entre celui qui hérite l'islam et qui ne cherche pas dans l'islam parce que musulman, il pense que ça y est, ça suffit. Je suis musulman, donc la marche de la vérité s'arrête avec mon islamité. C'est faux. L'islam, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Puisque le prophète lui-même, il demandait à Dieu d'accroître son savoir, lui qui reçoit la révélation. Mais la suffisance a tué notre religion. La logique identitaire, le fait que je suis musulman, donc tout ce que je dis sur l'islam est vrai. Non, non. Même si vous êtes sincère, ça ne veut pas dire que ce que vous dites de votre religion est vrai. Et comme on dit, la véridicité de celui qui parle d'une vérité n'est pas synonyme de validité de cette même vérité. Parce que vous pouvez être sincère, mais en disant sur votre religion ce qui est faux. En réduisant tout l'islam à un avis théologique ou un avis canonique. Mais c'est un avis parmi d'autres, ce n'est pas la vérité totale de l'islam. C'est une lecture, une interprétation, une pratique parmi d'autres au sein de l'islam. Ce n'est pas la même chose. Cette pluralité fait partie des questions sur la vérité. Est-ce qu'elle est plurielle ou bien unique?
un grand savant qui s'appelle Ubaydullah al-Ambari, un tabi'i, un successeur, qui était très pieux, un grand savant. Ben, il a découvert en vérité c'est presque une révélation, une intuition. Il a trouvé une règle qui dit tout savant qui fait un effort intellectuel a raison dans son avis. Avoir raison ne veut pas dire posséder la vérité. Parce que chaque savant, il a une méthodologie d'interprétation. Donc il est en cohérence par rapport à ses convictions méthodologiques, mais également avec sa sincérité, parce qu'il fait tout ça pour atteindre la vérité selon sa lecture. Forcément, il a raison dans son acte de l'ijtihad. Et on ne peut pas lui en vouloir. Et ça peut être une vérité. Il est possible qu'il dise la vérité, comme il est possible qu'il commette l'erreur. Mais il a raison d'énoncer son avis, parce que pour lui, c'est la vérité. Parfois, dans une seule question, canonique ou théologique, vous allez trouver 5 réponses théologiques musulmanes. Question pratique, vous allez trouver 10 réponses pour un seul comportement au niveau canonique, et vous aurez du mal à faire prévaloir un avis sur un autre, c'est tellement les arguments s'équivalent. Les deux ont raison. Les trois, ils ont raison. Et donc, effectivement, en tout cas, le musulman sincère, c'est quelqu'un qui est capable de renoncer à sa vérité quand elle apparaît pour lui, face pour adhérer à la vérité de son adversaire. C'est ça le courage. C'est ça le courage. Le même Ubaydullah al-Ambari, un jour, il était en train d'enseigner, et puis un de ses élèves lui posa une question à laquelle il répondit, mais de manière erronée. Et l'élève le rectifia, et le maître de baisser la tête pour réfléchir à l'interpellation de son élève quant à la réponse qu'il lui a donnée. C'est ça, les hommes sages, c'est qu'ils prennent le temps de vérifier les informations, les arguments. Il ne s'agit pas de défendre son avis pour défendre son avis. Lui qui est le maître, il a été remis en cause par un de ses élèves. Ben, prend le temps de réfléchir, il leva la tête et lui dit, eh bien, je retourne à la vérité avec humilité. Et je reconnais mon erreur. Je préfère être le dernier parmi les gens qui ont raison que d'être à la tête des gens qui sont dans l'erreur. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la célébrité, cherchent à défendre le soi, au dépend de la vérité. Mais celui qui est amoureux, qui a une bonne intention de chercher la vérité, il ne fait pas d'obstacle pour la vérité. Malheureusement, nous autres, musulmans, et les êtres humains en général, on n'écoute pas la vérité, mais on veut l'écouter selon nos attentes à nous. Il faut d'abord que celui qui me dit la vérité, il faut qu'il soit musulman, pratiquant, comme moi, la même lecture, du même pays, du même dialecte, très proche de moi. Donc on fait beaucoup de conditions pour accepter la vérité. Or la vérité, elle peut sortir de la bouche d'un fou. Encore faudrait-il être disponible à l'écouter. En priant Dieu de nous éclairer, même à travers le comportement des fourmis, des abeilles, des corbeaux. On apprend la vérité. Même les animaux peuvent nous dire des vérités. D'ailleurs, le Coran, il y a plusieurs passages où l'animal nous apprend certaines choses. L'éthologie animale est une référence pour la morale musulmane. Et donc, effectivement, l'intention, la sincérité est une condition morale et la capacité intellectuelle est également une condition. On ne peut pas avoir des idées si on n'est pas compétent. Tout le monde a des opinions, mais les idées, peu de gens qui en ont. L'opinion, bon, vous savez que dans les plateaux télé, on amène un musicien pour parler de la géopolitique. Et puis on amène un illettré pour parler de la physique quantique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où toutes les vérités s'équivalent d'une certaine manière.
Et plus ça tourne dans les algorithmes de l'Internet, plus c'est vrai. C'est ce qu'on appelle le deepfake, le mensonge profond. C'est tellement, il ressemble à la vérité que tout le monde y croit, parce qu'on a perdu le discernement. On est devenu décérébré à cause d'une machine qui, aujourd'hui, est en train de penser à notre place. Donc, beaucoup de discernement, beaucoup de recul par rapport à ça, beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté, et l'erreur est possible. L'erreur est possible, mais on peut la rectifier par des corrections si on découvre la vérité ailleurs. L'essentiel, c'est d'avoir l'esprit et le cœur ouverts à suivre la vérité, tout simplement, quitte à ne pas l'atteindre. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.